Je suis tellement contente pour vous les taureaux. Bienvenue en 2023. Eh bien ouais, vous allez être la star de la bande. Pourquoi? Parce que vous allez avoir Jupiter, le magnifique, j'en ai déjà beaucoup parlé, et ce Jupiter, le magnifique, va rentrer dans votre signe. Vous allez me dire, quand est-ce qu'il arrive? Eh bien, mi-mai. Bon, ok, il faut encore un peu de patience. Vous n'allez pas commencer l'année avec Jupiter, mais quand même, vous allez vous le récupérer. Ça va mettre du jus, de la pêche dans votre signe. Vous avez vu, je me suis habillée en signe de terre hein, pour vous faire honneur. Alors, Jupiter, c'est la planète la plus magnifique. Elle fait le tour du zodiaque en 12 ans et elle passe une année dans chaque signe. Et quand elle passe l'année dans notre signe, ben on a carrément gagné, pas au loto, mais quand même, quoi, on est content. Donc vous avez le droit de garder le sourire et d'avoir le sourire, surtout à partir de mi-mai, puisque toute l'année, jusqu'en 2024, vous allez vous récupérer ce magnifique Jupiter. Alors, comme pour tous les autres signes, on fait le tour de toutes les planètes cette année pour voir un peu les moments forts, les moments moins forts et déjà comprendre que chaque année, le mois de votre anniversaire, vous êtes au top. Alors vous, c'est au printemps, hein, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe fixe. Qu'est-ce que ça veut dire un signe fixe? C'est un signe qui se trouve en milieu de saison. Vous voyez par exemple le bélier, c'est un signe cardinal, il correspond au premier signe de la bande et donc c'est le début de saison. On appelle ça un signe cardinal. Et puis le gémeaux, c'est un signe de fin de saison. C'est-à-dire que après on va rentrer dans le signe dans le mois de l'été, la saison de l'été, et lui on va dire que c'est un signe mutable, le Gémeaux. Mais vous êtes coincé entre deux saisons, le milieu de saison en fait, entre le début et la fin de saison. Et on dit de vous que vous êtes un signe fixe. C'est quoi un signe fixe? C'est un signe qui n'a pas besoin qui veut pas trop bouger. Et on rajoute à ça le fait que vous soyez un signe de terre, ancré, que votre planète c'est Vénus, le cœur, l'amour, et on peut imaginer que vous êtes quand même assez sédentaire, et que vous aimez que les choses aillent un peu cool, doucement, vous aimez les plaisirs de la vie, la douceur de la vie, mais il se trouve que cette année, eh bien, vous avez ce Jupiter qui va venir amplifier ce que vous avez déjà depuis quelque temps dans votre signe, la planète Uranus. Uranus, c'est l'innovation, c'est le changement, c'est la navette, c'est le volcan de la bande. Eh bien, en fait, quand Jupiter rentre et va rejoindre une planète aussi waouh, eh bien, il est certain que votre vie va changer. Ouais, elle va changer. Troisième décan, vous êtes aussi impacté positivement par Pluton, le chaos, la transformation, qui est dans un signe, de terre, le Capricorne. Vous êtes un signe de terre, mais cette fois-ci, ce Pluton, pour vous, est positif puisqu'il est en trigone avec votre signe. Donc, si vous faites en plus partie du troisième décan, troisième décan, vous êtes dans une phase de grand bouleversement. Alors, on se balade et on va faire un tour de toutes les planètes pendant toute l'année. Je vous conseille de prendre de quoi écrire pour noter tout ce que je vais vous raconter. Alors, le soleil est dans votre signe du 21 avril, donc vous êtes un signe de printemps, jusqu'au 21 mai, c'est quand la sève commence à monter, que vous commencez à avoir envie, vous avez le goût de vivre finalement, et étant donné que Vénus est votre planète, vous êtes un signe qui est rempli de sensualité. On dit souvent de vous que vous êtes, et je vous le dis souvent, que vous êtes le plus gourmand de la bande et que vous devez faire aussi un peu attention aux kilos parce que vous avez tendance à pas trop aimer faire la diète, quoi. Et vous êtes le gastronome de la bande. Cette année, Mercure, qui est une planète rapide, va passer chez vous entre le 4 avril et le 11 juin. On rajoute à ça Vénus, votre planète chérie, adorée. Elle sera dans votre signe du 17 mars au 12 avril. Donc c'est une période où vous allez être encore plus gourmand, encore plus amoureux, encore plus romantique et vous allez avoir envie de prendre du plaisir dans votre vie au quotidien. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action,
qui vous donne de l'énergie, l'envie d'aller de l'avant. Cette planète sera dans le signe de la Vierge, en harmonie, en trigone avec votre signe. Ça, ce sera du 11 juillet au 27 août. Vous comprenez pourquoi je vous demande de noter, parce que vous allez, bien sûr, que quand on sera en cours de route, je vous raconterai tout ça au fur et à mesure, mais c'est quand même très sympa si vous pouvez déjà écrire tout ce que je vous raconte là. Jupiter, la planète du Bélier. Le Bélier, c'est le signe qui est avant vous. Eh bien, ce Jupiter en Bélier, il y est depuis quand même toute l'année 2022. Il a fait une pause à un moment donné. Ce Jupiter est allé en Poisson. À ce moment-là, vous était positif pour faire des projets, dans vos relations avec vos amis. Il y avait des moments de coup de chance. Et ça a été en 2022, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Puis il est retourné de nouveau dans le signe du Bélier. Ce Jupiter va y rester, il y est depuis fin d'année, fin décembre, et il va être dans le signe des Béliers jusqu'au 15 mai. Et en clair, 15-16 mai. Et quand ce Jupiter est en Bélier, c'est un peu comme s'il était en attente avant d'arriver chez vous. Il est en salle d'attente. Il est un peu comme dans les starting blocks. Bien sûr que ça vous amène une envie d'aller vers des choses plus spirituelles, ça vous amène des choses comme ça. Pour autant, vous allez être tellement plus content quand ce Jupiter va s'installer à la maison, quoi. Donc vous arrivez, vous avez un copain qui vient prendre l'apéro à la maison, et puis qui va rester en plus. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est quand même l'enthousiasme et la joie de vivre. Et ça va vous apporter une vraie confiance en la vie, quoi. Donc ça, c'est génial. Avec l'envie de, vous qui êtes un signe fixe, c'est pour ça que je vous en ai parlé, vous allez avoir envie de bouger les meubles. Ça vous a déjà pris, hein, bouger les meubles, hein. Mais là, ça va, on va en remettre une couche. Alors, donc je vous ai parlé de Mars, donc de Jupiter, qui s'installe en Taureau du 17 mai jusqu'au 25 mai 2024. Un an. Cool, hein? Uranus est toujours chez vous, ça fait un moment déjà, et Uranus va être chez vous, ça concerne le 2e et 3e décan, bon bah de toute façon toute l'année, hein, jusqu'en 2020, je ne sais plus combien, mais en tout cas, toute l'année, vous avez encore le droit d'avoir Uranus qui vous donne envie, 2e, 3e décan, de bouger les meubles. Et puis, ce Saturne en Verseau. Alors Saturne en Verseau, c'est pas cool, c'était pas cool du tout pour vous, parce qu'il était en tension, en carré, avec votre signe. Ça fait un moment qu'il vous saoule, ce Saturne, le grand-père de la bande, en tension avec, qui vous cherchez des noises, surtout quand il était en tension avec Uranus qui était chez vous. Donc ça, vous aviez vraiment envie d'envoyer tout valser, surtout quand vous aviez l'impression de manquer de liberté ou qu'on essayait de vous donner des ordres. Alors là, ça pouvait vraiment partir en live ou en cacahuète. En tout cas, il est fort possible que vous n'ayez pas du tout aimé ce moment-là. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Saturne va aller s'installer en Poisson. Et là, ça va être une affaire beaucoup plus sympathique pour vous, parce que le Poisson est un copain pour vous. Il est en sextile avec votre signe, et du coup, les choses vont être vraiment beaucoup plus faciles pour vous d'une manière générale. Et vous n'aurez plus cette impression de devoir rendre des comptes avec cette envie, 2e décan en 2022, c'est ce qui vous est arrivé, de tout avoir envie d'envoyer balader tout simplement. Et puis, 3e décan, vous êtes encore concerné par ce Pluton qui est en Capricorne, mais attention, cette année, entre mars jusqu'en juin, ce sera le 23 mars jusqu'en 11 juin, je crois, Pluton, le chaos, va aller s'installer en Verseau. Ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire du tout parce que du coup, il prend le relais après Saturne et donc il va être en carré avec des envies de destruction. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va juste faire une petite escapade en Verseau, il va retourner à la maison en Capricorne à partir du mois de juin, vous laissant un peu d'accalmie. Donc en fait, c'est surtout le 1er décan qui va s'en rendre compte. Et puis après, il va retourner dans le signe du Capricorne. Et là, il faudra attendre 2024 pour que Pluton vous cherche des noises et vous oblige à vous remettre en question à ce moment-là. Pour autant, en attendant, vous devez avoir confiance en la vie. Et moi, j'ai envie de vous dire, go, yes, you can. Pourquoi? Parce que ce Jupiter va vous donner confiance en vous et confiance en la vie. Et ça, c'est carrément génial. Alors,
dès votre mois d'anniversaire, dès le mois de mai, vous allez pouvoir fêter votre anniversaire en grande pompe avec l'arrivée non seulement du soleil. À ce moment-là, au mois de mai, vous aurez, oui, le soleil qui va vous envoyer des bisous, Mercure, la communication, qui va vous faire du bien, Vénus sera repartie, mais en tout cas, toutes ces planètes vont vraiment vous apporter encore plus d'audace. Et puis, à partir du moment où Saturne va s'installer en Poisson, vous savez que l'eau nourrit la terre, et ce Saturne qui va représenter le côté structuré, cette fois-ci, il ne va plus du tout vous ennuyer, va vous donner envie de faire des choses d'une manière durable, respectueuse, responsable dans plein de domaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre business? Eh bien, de janvier à avril, c'est la période où Jupiter sera dans les starting blocks, hein, prêt à rentrer dans votre signe. Vous serez dans une phase de réflexion par rapport à vos projets. Vous allez les laisser comme mijoter, puisque ce Jupiter occupera le secteur du bilan de vos expériences passées. Puis, à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre, puis ça va bien au-delà puisqu'on en parle en 2024, à ce moment-là, quand Jupiter va être chez vous et va rejoindre Uranus, vous allez avoir envie d'agir, d'aller de l'avant, de prendre des responsabilités. Vous aurez envie évidemment de renouveau. Pourquoi du renouveau? Parce que Uranus va être titillé, puisque Jupiter, c'est une planète, quand elle est dans un signe à côté d'une autre planète, elle amplifie le rôle de cette planète. Et comme Uranus, c'est le changement, l'innovation, les volcans, vous allez encore avoir plus envie de bouleverser les choses, pour moi, totalement positivement. Alors, de mai donc à décembre, rappelez-vous, hein, vitesse sup, hein, et vous allez enfin récolter les fruits de tous vos efforts. Donc c'est vraiment une année géniale pour vous à partir du printemps. On va dire soyez patient jusqu'à votre période d'anniversaire. Et après, ce sera vraiment sympa. Sur un plan financier, on va dire que prévoyez ce début d'année jusqu'au mois de mai pour jouer les fourmis de la bande. Vous savez le faire, ça. Hein, vous êtes quand même un des signes les plus prudents. Vous êtes capable de mettre de l'argent de côté, de faire attention, etc. Eh bien là, jusqu'à mi-mai, j'ai envie de vous dire, soyez prévoyants. Ça veut dire qu'après, vous allez jouer les cigales? Pas du tout. Ça veut dire qu'après, vous allez avoir envie de plaisir. Vous êtes un signe de sensualité, vous êtes un signe de plaisir. Et à partir, c'est vrai, du mois de mai, quand Jupiter va s'installer chez vous, eh bien, vous allez vraiment avoir envie de prendre du plaisir, c'est-à-dire d'avoir des moments de détente. Vous savez que les massages pour vous, c'est top. Hein, vous aimez qu'on vous touche. Vous serez dans une phase de loisir. Donc, de prendre du temps pour vous et un temps qui sera vraiment bien occupé à faire des choses que vous aimez et donc du coup à dépenser plus d'argent puisque vous serez moins à bosser comme un dingo et vous serez moins prudent que d'habitude, mais c'est pas du tout négatif de toute façon. Donc moi j'ai envie de vous dire au contraire, profitez mais vraiment de la vie comme elle le mérite. Et puis on peut dire que de septembre à décembre, eh bien vous allez réussir à vivre avec un certain équilibre sur un plan financier. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Amoureusement, si ça vous intéresse, je vous en parle. Sinon, on passe le sujet. Je suis sûre que ça vous plaît. Hein. Évidemment, vous, votre planète, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Donc, et vous savez aussi que c'est pas que l'amour, parce que le secteur qui correspond à vous, c'est la maison 2, les biens et les acquis. Ça veut dire tout ce qui est financier. Si vous savez gérer vos finances, bien gérer, vous en êtes capable, vous êtes un gestionnaire, eh bien vous saurez gérer votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que l'amour et les sous, c'est pareil, c'est donner, recevoir. Donc si vous savez bien gérer vos finances, vous saurez gérer aussi votre manière d'aimer et de donner à l'autre. Alors, pour ce qui est de votre vie amoureuse, parce que je sais que ça vous intéresse particulièrement, on va dire que cette année, vous allez être beaucoup moins introverti. C'est une année où vous allez avoir envie de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur. Merci Jupiter, qui va vraiment casser les codes. Et puis Uranus pourrait vous rendre dingo. Hein. Uranus, c'est l'inattendu. Uranus, ce sont les coups de foudre aussi. Donc c'est vraiment une année, moi j'ai envie de parler d'innovation. Sur un plan social, avant de parler même d'amour, de couple, de rencontres, eh bien,
on peut dire aussi que vous allez être ouvert, vous allez avoir envie, vous êtes un gourmand bien sûr, mais vous serez plus apte à avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de vous faire de nouveaux amis, nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment une période sympathique pour vous qui se prépare. Si vous êtes en couple, on va dire à partir de la fin de l'hiver, au début du printemps, vous allez vers un épanouissement. Donc si vous avez envie de lui dire oui, ben, n'hésitez plus, hein, c'est l'heure, hein. Allez, courez vous marier et vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous avez des problèmes, parce que ça fait partie de la vie, vous allez trouver des solutions à tous les problèmes. Donc c'est quand même plus que sympathique ce que je suis en train de vous raconter là. Et vous me dites, je vous entends déjà me dire, et si je suis célibataire, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Oui, oui. Vous êtes dans une année, mes chers taureaux, de rencontres amoureuses. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. Pourquoi? Parce que c'est une année avec Jupiter, qui est la planète de la chance, où vous allez vous sentir tout à fait à l'aise en duo, en tête à tête. Les chandelles, les dentelles, tout ça, vous pouvez tout sortir. Alors on peut dire qu'avril, mai, juin sont des mois super positifs parce que les planètes seront dans le signe du taureau. Et vous allez trouver les mots pour plaire, séduire, convaincre, puisque Mercure sera dans votre signe entre le 4 avril et le 11 juin, je vous l'ai déjà dit, et Vénus, amoureusement, sera chez vous du 17 mars au 12 avril. Il faudra faire attention quand même lorsque Vénus va être assez longtemps dans le signe du Lion, et ça va être entre juin, mai-juin, jusqu'en octobre. Et là, il faudra faire attention parce que ce Vénus sera en carré, en tension. Ça pourrait engendrer chez vous un côté plus susceptible. Mais il y aura d'autres planètes qui vont vous protéger. Vous savez très bien qu'en cours d'année, je vous donnerai les infos au fur et à mesure. Donc, ça ne voudra pas dire que j'annule ce que je suis en train de dire, mais vous savez très bien que là, je fais une vue large d'ensemble et que quand je vous fais l'horoscope chaque semaine, c'est un peu comme si je zoomais sur un espace-temps qui est celui de la semaine. Donc pour revenir à cette année, c'est une année merveilleuse amoureusement, mais il y a des mois où il y aura un tout petit peu moins de soleil que par exemple au printemps où ce sera vraiment sympa. Alors donc si vous êtes célibataire, la rencontre possible, elle est en, on va dire, avril, mai, juin. Et c'est entre juin et octobre où je suis un peu plus délicate. Mais en tout cas, vous serez dans une phase où il y aura de nouveaux sentiments pour vous. Et vous allez vraiment être heureux de vivre tout simplement, sensuel. Vous allez avoir envie de goûter aux fruits défendus tout simplement. Côté forme, c'est une année intéressante, hein. Vous allez puiser dans vos énergies en début d'année, c'est-à-dire, on va dire que jusqu'en mai, vous aurez moins de punch parce que ce Jupiter, il sera quand même chez les copains dans les starting blocks. Puis à partir du moment où il va arriver chez vous, mi-mai jusqu'en décembre, eh bien là, vous serez en pleine possession de vos moyens. Donc en cours d'année, bien évidemment, il faut faire attention lorsque Mars est mal aspecté chez vous. Mais je vous le redirai en temps et en heure. En attendant, on peut considérer que c'est quand même une sacrée belle année qui vous attend, avec une période où vous devez croire en vous et croire en votre charisme aussi, parce que vous en avez du charisme. Donc en termes de forme et d'énergie, on va dire qu'à partir du printemps, je vais dire, j'aime pas dire on, que vous serez en pleine possession de vos moyens pour donner le meilleur de vous-même et devenir la meilleure version de vous-même. Quel est mon conseil? Je vais quand même, avant de vous donner mon conseil, vous parler des mois plus délicats. Tout le monde en a. On a, on va dire, 2, voire 3 moments dans l'année qui sont moins sympas. Vous, c'est le mois du lion, donc l'été, où le soleil est en carré avec votre signe, et les planètes, quand elles sont en lion, sont en carré avec votre signe. Le mois du scorpion, qui est en face de vous. J'ai oublié de vous dire que les nœuds nord-nœud-sud vont changer d'axe, c'est-à-dire que vous allez être libéré, j'en parle en début de vidéo, de ce nœud nord en taureau qui fait face à ce nœud sud, ce qui veut dire qu'il fallait maîtriser vos colères, vos excès, tout ce qui était trop passionnel, etc., et aller plus vers votre nature taureau. Eh bien, ces nœuds lunaires qui correspondent au karma collectif de l'humanité changent de signe
pour vous à partir du 18 juillet, donc vous allez être libéré de ça et ça va vraiment vous faire du bien. Ce seront aux autres de bosser, même si bien évidemment tout le monde est concerné par les nœuds lunaires, nord et sud. Pour revenir en fait au mois délicat pour vous, le mois du Verseau, c'est pas votre période, hein, c'est au mois de fin janvier et jusqu'à fin février. C'est pas une période terrible, donc vous devez faire attention à ces moments-là. Maintenant, pour terminer, quels conseils je vais vous donner pour cette année? Eh bien, comprendre que cette année, vous allez être un moteur diesel. C'est quoi un moteur diesel? Ça met du temps à démarrer. Vous avez 5 mois. Allez, un peu moins parce que quand même, en avril, à partir du 21 avril, on est dans votre saison. Donc jusqu'en avril, vous faites chauffer le moteur et puis après, go, quoi. Vous allez y aller, yes, you can. Et vous allez passer à la vitesse supérieure à partir du mois de mai, lorsque Jupiter va éclairer votre signe. Et rappelez-vous, ça nous arrive qu'une fois tous les 12 ans. Donc il passe un an dans votre signe, un an de bonheur à partir du 15 mai et au printemps de l'année 2024. Ça n'est pas rien. Alors, profitez de la vie comme elle le mérite. Je reprends mon bâton et je vous souhaite une magnifique et heureuse année, les taureaux. Et je vous envoie mes plus belles ondes. Belle année à vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître, comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.